Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment calculer la résistance équivalente d'un montage lorsque ces résistances sont en série, en parallèle ou alors un mix des deux, série et parallèle. Débutons par un montage dans lequel nos résistances sont branchées en série. Donc ici j'ai trois résistances, R1, R2, R3. À quoi va-t-on que ces résistances sont en série? Je vais simplement regarder si elles sont traversées par le même courant. Donc ici, j'ai un générateur de 7 volts qui nous délivre un courant de 7,44 mA. Le courant sort de mon générateur, traverse R1, traverse mon ampère-mètre, mesure R2 et R3. À aucun moment, le courant n'a été dévié. On est parti dans une autre branche. C'est grâce à ça qu'on peut en déduire que ces trois résistances sont câblées en série. Le courant est le même sur les trois résistances. À présent, si je vous demandais de me calculer la résistance équivalente, en ayant comme information uniquement la tension et ce courant, qu'est-ce qu'on utiliserait? La loi d'Ohm, qui nous dit que U est égal à R équivalente fois I. Ici, je connais la tension et le courant. Il ne me reste plus qu'à calculer la résistance équivalente, donc U sur I. Je fais mon calcul et j'obtiens une résistance équivalente de 2150 ohms. On va arrondir à 2150 ohms. Ça, c'est directement avec la loi d'Ohm. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me sortiez une formule où, à l'aide de ces trois résistances, ça me permettrait de calculer la R équivalente. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble à présent. Je vais partir de la loi des mailles. Donc la loi des mailles me dit quoi? Que la somme des tensions qu'il y a aux bornes de R1, R2 et R3 sera égale à la tension que me délivre mon générateur. Oui, mon générateur ici me fournit une tension de 16 volts. Elle va se répartir aux bornes de ces trois composants en fonction de la valeur de la résistance. Et si je fais la somme de ces trois tensions, théoriquement, je suis censé retomber sur les 16 volts. Qu'est-ce que je connais? Alors déjà, on a dit tout à l'heure que le courant est le même dans tout le circuit. Et si j'ai la valeur de mes résistances, je peux très bien calculer la tension aux bornes de chacune de ces résistances. Je pars de cette formule, U est égal à UR1 plus UR2 plus UR3. La loi d'Ohm, on la connaît, U est égal à R fois I, donc je calcule la tension UR1, donc R1 fois I, plus UR2, R2 fois I, plus UR3, R3 fois I. J'ai un élément commun ici, le courant I, je le mets en facteur, et j'ai la formule suivante, I fois, entre parenthèses, R1 plus R2 plus R3. Ce R1 plus R2 plus R3 correspond à la résistance équivalente du montage. Je fais mon calcul, et je retombe sur mes pattes, 2150 ohms. Conclusion, la résistance équivalente d'un montage sur lequel les résistances sont branchées en série, il suffit de faire la somme des résistances. C'est ce que j'ai noté ici, Rec est égal à la somme des R petit n, avec petit n donc les indices des différentes résistances. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour les résistances en série. Voyons à présent sur un montage où les résistances sont en parallèle. Donc en parallèle, à quoi on voit sur ce montage que les résistances sont en parallèle? Et bien je vais regarder si le courant qui traverse R1, R2, R3 est le même. Et là on s'aperçoit, en plus j'ai mis des couleurs différentes pour vous montrer que les courants I1, I2 et I3 ne sont pas les mêmes. C'est à ça qu'on voit que des composants sont en parallèle, les uns par rapport aux autres. Même principe que tout à l'heure, si je vous donnais uniquement la valeur de tension et du courant du générateur, vous êtes en capacité de me calculer la R équivalente de montage, en appliquant donc la loi d'Ohm, que je note ici, U fois R équivalent, U est égal à R équivalent fois I, donc ma R équivalente sera égale à U sur I. J'applique ma formule et j'obtiens une résistance équivalente de 83,33 ohms.
Voilà, ça c'est quand je passe directement avec la tension et le courant. Admettons, je cachais ces informations et je n'avais à disposition que la tension borne des trois résistances et la valeur des résistances. Comment je pourrais arriver à calculer la résistance équivalente de ce montage? Et bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, à savoir que la tension borne des composants en borne de composants en parallèle est la même partout. Hein, on l'a dit juste avant, c'est uniquement le courant qui est différent. La tension, j'ai 16 volts aux bornes de R1, de R2 et de R3. Là, moi, ce que je vais chercher à avoir, c'est le courant I. Alors, on va pouvoir s'appuyer, donc courant I, je cherche le courant I. J'ai une loi qui me dit, la loi des nœuds, qui me dit la somme des courants qui rentrent sur un nœud est égale à la somme des courants qui en ressortent. Ça, je le note, donc I est égal à I1 plus I2 plus I3. Est-ce que je peux, avec les données, donc je sais que je connais la tension et la valeur des résistances, est-ce que je peux calculer I1, I2 et I3? Ben oui, on peut le calculer. Je sais que R équivalente est égal à U sur, que R est égal à U sur I, donc je l'applique par rapport à cette branche-là, donc I1 sera égal à U sur R1, I2 sera égal à U sur R2, et I3 sera égal à U sur R3. J'ai un point commun sur, ici, sur mes fractions, le terme U, qui correspond à la tension d'entrée, ou la tension borne de 16 volts aux bornes de ces trois composants. Je mets ici en facteur, donc I sera égal à U, que multiplie donc 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Ce terme-là correspondra et sera égal à 1 sur R équivalente, ce que je note ici. Je remplace par les valeurs des résistances, donc ce qui me donne 1 sur 1000, plus 1 sur 100, plus 1 sur 1000. Alors attention, hein, bon, là, je pense que vous maîtrisez l'addition de fractions, mais je fais un petit rappel si jamais vous n'êtes pas forcément à l'aise en mathématiques pour les plus jeunes. L'addition de fractions, je vous rappelle qu'il faut tout mettre au même dénominateur. Donc là, le dénominateur commun, ça sera le chiffre, le chiffre 1000. Hein. J'ai 1000 ici, 1000 ici. Donc là, je vais multiplier au dénominateur et au numérateur, donc par 10, pour avoir 1000 partout. Je fais mon petit calcul et j'obtiens donc 12 sur 1000. Alors attention, 12 sur 1000, c'est égal à 1 sur R équivalent. Et moi, ce que je cherche, c'est R équivalent. Donc là, ici, j'inverse les deux, et j'obtiens donc 1000 sur 12, et je retombe sur mes pattes, et j'obtiens bien 83,3 ohms. Donc en conclusion, la résistance équivalente de ce montage, je l'obtiens en faisant 1 sur R équivalent, ça sera égal à la somme des 1 sur R petit n. Donc je rappelle, le petit n correspond à l'indice de chacune des résistances que vous allez avoir en parallèle. Voilà pour l'association de résistances en parallèle. Ce que je vous propose à présent, c'est de voir l'association des deux. Donc là, un montage. Donc là, j'ai pas mis de générateur, j'ai directement mis un ohmmètre qui me mesure la résistance, directement la résistance équivalente sur le montage suivant. Je fais un petit rappel des formules qu'on vient de voir, et là on va simplement appliquer bêtement les formules que nous venons de voir ensemble. Première chose à faire, je vais m'occuper de toutes les résistances qui sont en parallèle. Donc en parallèle, je rappelle, il faut que ces résistances sont en parallèle à partir du moment où elles ne sont pas traversées par le même courant. Donc là, j'ai pas mis de générateur, mais il faut s'imaginer que dans mon circuit, j'ai un courant qui circule. Donc ici, le courant arriverait dans R1, R2, les deux là sont déjà en série. Ici, j'arrive sur un 2 et là, le courant se sépare. Donc ces trois résistances-là sont en parallèle. Le courant R3, R4 et R5, la somme des courants rentrants est égale à la somme des courants sortants. Donc j'arrive ici sur un nœud. IR3 plus IR4 plus IR5 sera de nouveau égal à I, le courant qui rentrait ici. Et donc ce courant I est le même qui va traverser R6. Donc là, vous voyez, conclusion, R1, R2, R6 sont en série.
Donc là, moi, je commence par m'occuper et je fais un petit schéma équivalent de ces trois résistances en parallèle. J'applique ma formule. Donc, vous voyez ici, hein, je la fais apparaître. Je remplace par les valeurs. Donc là, j'ai trois résistances de 330 ohms en parallèle. Pour simplifier l'exemple, j'ai mis 3 fois la même valeur. Hein. Donc là, il n'y a pas de... Le dénominateur, il est commun partout. Donc j'ai juste à faire l'addition. Ce qui me donne 3 sur 360. Alors attention, je le répète, ça c'est égal à 1 sur Rec. Moi, ce que je veux, c'est Rec. Ça sera donc égal à 330 sur 3, donc 110 ohms. J'ai donc transformé mon schéma, j'obtiens celui-ci. Donc vous voyez là, j'ai ma résistance équivalente que je viens de calculer, de 110 ohms. Et on l'a vu tout à l'heure que les autres étaient déjà en série, donc là on s'imagine, hein, le courant, on voit très bien, je remplace mon ohmmètre ici par un générateur, le courant serait le même, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, le même aux bornes de ces 4 résistances. Si vous l'avez bien compris, il me reste juste à faire la somme des R petit n. Donc la résistance équivalente de ce montage, je fais R1 plus R2 plus R plus R6, je remplace par les valeurs, et j'obtiens bien le même résultat. Donc là, 5110 ohms, si je le transforme en kilo-ohms, j'ai bien 5,11 kilo-ohms. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que je vous propose de faire à présent, c'est un petit exo. Voilà un montage. Alors, je ne ferai pas le calcul, mais c'est vous qui allez faire le calcul. Et vous m'indiquerez en commentaire de cette vidéo le résultat que vous obtenez. Et je vous dirai, et je vous indiquerai par un petit pouce, vers le haut ou vers le bas, si le résultat que vous obtenez est juste. Donc pour ceux qui sont à l'aise avec les maths et qui ont bien compris ce que je viens d'expliquer, le calcul là, il peut se faire de tête et en moins de 30 secondes. Voici les valeurs des résistances, donc je les ai notées. Donc je vous invite à faire cet exercice, je le répète, hein, mettre en commentaire de cette vidéo le résultat que vous obtiendrez, et je vous dirai si vous avez bien travaillé ou pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.